Bonjour Mohamed, bonsoir. Voici le résumé de ce qu'on a fait hier, le lundi 3 août. C'est la leçon 15 sur 20. Alors le goût, the flavor. En britannique, on dira flavor, la même prononciation, mais avec un U. Alors, dimanche dernier, tu as mangé un barbecue. Tu as mangé. Dans un restaurant qui est fameux pour le barbecue. Alors, les journaux sont maintenant digitaux, donc tu n'achètes pas vraiment de journal papier, mais digital. Il y a un journal que tu aimes lire qui a des offres d'emploi. Si un jour tu vas en France, je te conseille d'aller dans cette librairie qui s'appelle la FNAC, qui est partout en France. C'est une grande librairie française où tu peux acheter des livres, de l'électronique, etc. Bon, on avait parlé un peu de Donald Trump et tu disais qu'il va être réélu. Ok. Donc ça, c'est dans le monde des ados. Je crois que je l'ai mis sur Skype. On va voir ça. Ok, voyons. Eh ben, je vais le mettre. Voilà. Donc le monde des ados, c'est un magazine pour les adolescents, mais qui est vraiment bien fait. Les élections américaines au mois de novembre, donc au mois de décembre, le nouveau président peut prendre ses fonctions, ou en janvier. Le candidat démocrate Joe Biden, c'est quand même une plaisanterie, c'est a joke. Et en plus, il est plus vieux que Donald Trump. Donald Trump a 73 ans. Et il est plus concentré que Biden. Biden, c'est un clown. Pour moi, c'est un clown. Il était vice-président d'Obama. Alors, en apparence, les Américains n'aiment pas trop Donald Trump, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Ok, il y a beaucoup d'Américains qui vont encore voter pour lui. Quand Hillary Clinton s'était présentée aux élections contre Donald Trump, elle était la favorite des élections. Ok, et en fait, elle a perdu. Donc on sait que aux États-Unis, ce n'est pas une question du nombre de votes, c'est il faut gagner plus d'États. 2,8. Attention, en anglais, en français, enfin en anglais on va dire 2,8. Mais en français on va pas dire point, on va dire virgule, comma. 2,8. Comment le président américain est élu? Eh ben, il est élu par les États. C'est-à-dire que ce n'est pas une question du nombre de votes, c'est une question de grands électeurs. Voilà, j'essaie de ne pas bâiller, mais c'est plus fort que moi. On avait parlé de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'était un président. Il est mort maintenant, mais c'était un président qui n'était pas parfait, mais il était rigolo parce qu'il aimait bien les Français, le terroir, les paysans, les fermiers. Il a créé l'ANPE. L'ANPE, c'est l'Agence nationale pour l'emploi. Maintenant, ça s'appelle Pôle emploi. Et le RMI, c'est le revenu minimum d'insertion. Maintenant, ça s'appelle le RSA. Il allait souvent dans la foire agricole pour boire du vin, de la bière et manger du fromage ou du saucisson. Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? Bon, il voulait renforcer la position de la France dans l'Union européenne. Eh bien, il a raté. Il l'a raté parce qu'il a vendu beaucoup d'entreprises françaises. Là, on parle d'Air France, à renationaliser Air France. Et bah tiens, on va voir ça. Ok. Renationaliser Air France. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, nationaliser, voilà. C'est-à-dire qu'Air France a été vendu. C'était public avant. Ok. Donc, voilà, c'est un peu embêtant ça. On ne peut pas avoir accès à. Donc, remise en état, Air France dans une position économique catastrophique. Voilà. Et ils ont plein de dettes. Plein, plein, plein. Ok.
ok. Une renationalisation, c'est-à-dire que l'État va redevenir propriétaire de cette entreprise qui n'était plus publique. Je te dis, Emmanuel Macron, il a vendu plein d'entreprises publiques françaises. Et malgré cela, on a une récession de moins 13,5%. Pire que l'Allemagne. Voilà. Le pire, ce sera l'Italie et l'Espagne. Donc, faut s'attendre à de grands changements économiques en France, au moins passé 2024. Ces 4 prochaines années ne seront pas positives économiquement, je te le dis. Ensuite, pour revenir à nos moutons, j'ai mon chien qui commence à ronfler, c'est embêtant. Donc il avait peut-être de bonnes intentions, mais ce n'est pas un président pour le peuple, ce n'est pas un président socialiste, c'est un président des riches. Et ça, François Hollande l'avait dit, le président, son prédécesseur. Alors, attention aux noms qui se terminent par AL. Généralement, le pluriel, ce sera AUX. Le métaux, les métaux. Le minéral, les minéraux. Un cheval, des chevaux. Exception, festival. On avait parlé du futur proche. Donc, futur proche, c'est je vais plus un verbe. Et le futur simple, on prend le verbe, on ajoute AI, AS. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je ne fais pas attention à ça. Donc, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. D'accord? J'entendrai. Pourquoi on me demande? J'attendrai, mais je m'en fous de ça. Donc, I will be, je serai, j'aurai, je ferai, je viendrai, j'irai. D'accord? Donc, on a le fichier futur simple à télécharger. Ça, c'est le devoir numéro 1. On a le fichier futur proche. Je crois qu'ils sont à télécharger ici, en fait. Et le devoir numéro 2, là, c'est une vidéo sur les prépositions de lieu. D'accord? Alors, quand on regarde... Voilà, alors je t'ai mis le fichier sur le futur proche, et ça, c'est le futur simple. Fais ces exercices, d'accord? Allez, on se voit donc vendredi après-midi pour moi. À très bientôt, Mohamed.